Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un comics, donc un comics que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, donc j'avais entendu parler mais j'ai commencé à le lire il n'y a pas très longtemps, The Superior Spider-Man. Donc pour faire un résumé de l'histoire, c'est une sorte de suite à la série Spider-Man donc qui se déroule annuellement aux États-Unis et en France. Et donc c'est après un combat contre le Docteur Octopus. Le Docteur Octopus réussit à injecter son esprit dans le corps de Spider-Man. Donc au moment de sa mort, échangeant sa place avec celle de son ennemi. Donc non seulement il réussit à échapper à la mort, mais en plus il récupère un corps avec plein de avec des super pouvoirs. Et en plus, étant donné que Peter Parker, donc le Spider-Man, mais sa vraie identité était déjà un scientifique, il peut continuer à exercer son métier. Mais contrairement à ce que tout le monde risque de penser, il ne va pas faire le mal, il continue à faire le bien d'une façon plus efficace, probablement plus violente, et c'est peut-être ça qui m'a plu dans ce comics. Au lieu d'une version un peu niaise d'un super-héros qui laissait en vie tous ses ennemis, celui-là on tue certains, les maltraite, les envoie à l'hôpital. C'est parfait. Au final, la plupart des super-héros font vraiment ça, et Spider-Man était le seul qui n'a jamais vraiment tué un seul ennemi. Pas que je m'en souvienne. Non, il y en a certains qui se sont suicidés, mais on compte pas ça comme des meurtres. Hein. Donc voilà, pour les scénaristes, c'est écrit par Dan Slott et Christos Gage. Donc, voilà. Et la série est terminée aux États-Unis, donc en 6 tomes. Donc le 6e devrait normalement sortir d'ici janvier en France. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez sûrement vous le procurer en anglais, c'est peut-être plus simple.